Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Jacques Attali. Bonsoir. Vous êtes écrivain, économiste. Nous allons parler ensemble, si vous le voulez bien, de la crise bancaire, mais tout de même un mot sur ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée. Elisabeth Borne a donc choisi sa méthode. Ce sera donc une réforme des retraites qui passe par un 49-3. Quelle est votre réaction, Jacques Attali? Est-ce qu'on entre dans une crise politique? C'est extrêmement triste d'en arriver là. Il aurait fallu faire autrement depuis le début. Mais je comprends l'enjeu. La France a une balance des paiements tragique. Elle est menacée d'une baisse de sa notation par les agences de notation. Donc il fallait faire quelque chose. Il avait raison, Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a dit à midi, au moment du Conseil des ministres. Et il a dit, en gros, on ne pouvait pas se permettre de jouer avec notre avenir. Ces raisons étaient économiques et financières. Parce que notre balance du paiement est catastrophique et que notre industrie va mal. Donc la France est menacée d'être sanctionnée. Et si elle ne fait pas la réforme des retraites, elle est sanctionnée? D'abord, quelle réforme des retraites? Évidemment, il faut en faire une, mais il faut en faire une dans un certain ordre et pas forcément celle-là. Il y avait 1001 façons de faire autrement. Il avait fait voter déjà la retraite par points. Il y a d'autres façons de financer la retraite par l'âge. Il y avait la durée de côté, 1000 façons de faire. Ce n'était pas forcément la meilleure. Moi, j'ai dit que ce n'était pas la bonne façon de faire et je le maintiens. Et vous l'avez dit dès le début. Oui. Après la Silicon Valley Bank, la deuxième banque suisse est à son tour dans la tourmente. Ça s'appelle le Crédit Suisse. Sa valeur en bourse est tombée à son plus bas historique. Le cours de l'action a perdu 30% hier au terme d'une journée absolument cauchemardesque. Cette banque nationale suisse, la Banque nationale suisse a volé à son secours. Qu'est-ce qui s'est passé, Jacques Attali? A priori, ça n'a pas grand-chose à voir, sinon que la première affaire a révélé que les banques dans le monde ne sont pas aussi stables qu'on pouvait le penser. La première affaire, celle aux États-Unis. Celle aux États-Unis. Ça a révélé que les petites banques de province spécialisées sur un marché, là c'est sur les start-up, qui avaient pris beaucoup d'argent aux start-up mais qui n'avaient pas beaucoup d'actifs, étaient très menacées parce que les taux d'intérêt étant montés, ils ont moins d'argent qui vient vers eux, parce que l'argent va et d'autre part, la valeur de leurs actifs qui étaient en banque du trésor a baissé. Donc il y a eu une panique et qui a touché cette banque, qui n'était pas assez protégée. Le Crédit Suisse, c'est tout à fait autre chose. C'est une banque qui va très mal depuis de longues années. Il y a eu plein de scandales de corruption, d'argent blanchi ici ou là. Enfin, donc la banque allait très très mal. Elle a perdu sa valeur déjà depuis 3 ans. Donc ça s'inscrit dans un contexte d'ensemble et c'est venu, le déclenchement, c'est venu de ce qu'un grand actionnaire a dit. Saoudien. A dit, je ne remets plus d'argent dedans. Donc là, c'est une panique qui arrive. Ce qui est étonnant, c'est que les Suisses aient laissé aller jusque-là. Une banque, parce que quand on regarde les banques européennes, elles sont beaucoup mieux protégées que ça. On va en parler des banques européennes, mais si on revient sur ce qui s'est passé à la fois aux États-Unis, où on nous a dit avant le week-end, vous inquiétez pas, ce sont des banques régionales. Aujourd'hui, la secrétaire d'État au Trésor, à l'instant, vient de dire quand même que SVB et Signature Bank, aux États-Unis, donc, présentaient un sérieux risque de contagion. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment de la part des responsables politiques pour nous dire: dormez tranquille, le risque de contagion n'existe pas, y compris avec ce qui s'est passé avec le Crédit Suisse. Dans les systèmes financiers, il y a toujours un risque de contagion. Parce que quand les gens prennent peur, ils prennent peur et tout ça va. Supposer que tous les Français retirent leur argent des banques, il n'y a pas assez d'argent. Les banques françaises, par exemple, sont très bien protégées, 3 fois mieux protégées qu'en 2008, parce que le montant de leurs réserves, comparé au montant de ce qu'elles doivent, est 15%. C'est beaucoup, c'est 3 fois plus qu'en 2008, mais c'est seulement 15%. Donc si plus que 15% retire, on est mal. Donc c'est ça le système, par définition la banque. C'est un système. Donc ça n'a pas de sens de dire qu'il n'y a pas de risque de contagion. Ce risque de contagion, de fait, il existe. La contagione, c'est la peur. C'est la perte de confiance. Un système financier, ça tient sur la confiance. On a confiance ultimement dans les États-Unis parce qu'ils ont une arme nucléaire. C'est ça qui tient le tout. Et on a confiance en Europe parce qu'on a une banque centrale qui fait le travail. Et encore, la banque centrale n'est pas appuyée sur un État et nous n'avons pas d'armes nucléaires. Donc nous sommes plus fragiles que les Américains. Est-ce qu'on n'est pas avec le Crédit Suisse? C'est pas n'importe quoi le Crédit Suisse. C'est une grosse banque suisse. Est-ce qu'on est dans le too big to fail, comme on le disait, donc elle fait partie des 30 banques mondiales qui sont trop grosses pour qu'on les laisse aller au tapis, mais peut-être trop grosses aussi pour être sauvées. Est-ce que vous le pensez? Pour être sauvé, on peut encore retarder les échéances et la Banque centrale peut mettre, la Banque nationale suisse, la Banque centrale peut mettre autant d'argent qu'elle veut. Pour la monnaie suisse est solide, elle peut le faire. Mais c'est une banque qui allait mal. Je signale, vous avez dit que son cours a baissé, mais son cours a remonté depuis. Oui, depuis. Voilà. Je parlais de la journée cauchemardesque d'hier. Son cours a remonté.
Le gouvernement suisse fera ce qu'il faut. Pourquoi je vous pose la question? Et un de vos confrères, Nouriel Roubini, célèbre économiste... Nouriel, si vous voulez chercher des mauvaises nouvelles, vous allez chercher Nouriel. Bon, en tout cas, il en donne des mauvaises nouvelles. Il dit qu'on est potentiellement dans un moment Lehman, comme Lehman Brothers. On ne sait même pas quelles sont leurs diverses pertes non réalisées sur les titres et les autres actifs. Oui, c'est clair. C'est une banque qui va mal, qui a été très mal gérée. Je vous le disais tout à l'heure, il y a eu des trafics et des corruptions et des affaires d'espionnage, c'est très compliqué. Et maintenant, on va regarder à l'intérieur beaucoup mieux qu'on l'a fait. Mais ce n'est pas une banque du système européen, c'est une banque extérieure. La Suisse ne fait pas partie du système européen. Donc, en principe, on n'est pas concerné. Mais en principe, dites-vous, parce qu'on a entendu la Première ministre qui a tenu à rassurer aussi sans doute peut-être les épargnants français, qui a expliqué que le ministre Bruno Le Maire allait prendre contact avec son homologue suisse. Et elle a voulu envoyer un message très rassurant sur les banques françaises. Je voudrais qu'on l'écoute. Je vous confirme, comme le ministre des Finances l'a rappelé hier, que les banques françaises ne sont exposées à aucun risque à la suite de la faillite de la SVB. Elles respectent des exigences de fonds propres et de liquidité parmi les plus fortes au monde. Elles sont soumises à une supervision européenne. Elles ont des activités diversifiées. Jusque-là, oui. Oui, c'est tout à fait vrai. Ce qu'on peut reprocher à ces banques américaines, c'est qu'elles étaient sur un tout petit marché très spécialisé, donc pas diversifié. Elle a repris ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on a des ratios de fonds propres 15%. C'est beaucoup, c'est 3 fois plus qu'en 2008, mais c'est quand même que 15%. On ne peut pas avoir plus, sinon il n'y a pas de banque. Si la banque ne prête qu'autant d'argent qu'elle reçoit, ce n'est pas une banque. Et pourtant, il y a une fébrilité du système financier, y compris français. On a vu que BNP Paribas et la Société Générale ont plongé largement en bourse. Enfin, quelques pourcents, pas largement, mais... 8,64 pour BNP Paribas, 11,42 pour Société Générale. Pour ma part, je pense que la vraie cause de tout cela, c'est que le système fonctionne à guichet ouvert depuis 20 ans. On a laissé l'ensemble monter sans garantie. Et la seule chose qu'on a fait, c'est de donner plus d'argent pour que le système fonctionne. Ce qu'on a fait... Mettre des liquidités dans la machine. Ce qu'on a fait aussi pour le Covid, ce qu'on a fait pour tout, sauf pour les retraites. Deuxièmement, ça montre aussi que quand on essaye de l'empêcher parce qu'il y a un risque d'inflation, eh ben, les banques centrales n'ont pas d'autre moyen que d'augmenter les taux d'intérêt. Et c'est la hausse des taux d'intérêt qui a provoqué la crise des banques américaines. C'est à cause des taux d'intérêt que cette crise Mais c'est le problème, parce que la Banque centrale européenne vient aujourd'hui d'annoncer une nouvelle hausse des taux. Elle choisit de trouver le moyen de faire baisser l'inflation. Alors, d'abord, premièrement, moi, je suis convaincu que ce n'est pas ça qui va faire baisser l'inflation, parce que l'inflation est liée à des goulets d'étranglement et pas à une croissance monétaire excessive. Deuxièmement, la Banque centrale fait ça pour des raisons psychologiques, ce qui consiste à dire « je ne me suis pas trompé en augmentant les taux, et donc je continue comme prévu ». Mais c'est dangereux de faire ça? Oui, moi je considère que c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Encore une fois, parce que augmenter les taux d'intérêt, ça pousse les gens à sortir de l'investissement industriel, et ça pousse les gens à mettre l'argent dans les bons du Trésor, ça diminue la valeur des bons du Trésor anciens, ça rend extrêmement difficile le financement de ceux qui s'étaient financés avant avec des taux plus bas. Donc c'est un facteur de récession qui, d'après les banques centrales, devrait permettre de faire baisser l'inflation, mais je ne crois pas. Jacques Attali, c'est un facteur de récession, et est-ce que ça peut alimenter cette forme de panique sur les marchés financiers, cette sorte de début de crise bancaire? Justement, elle le fait pour le contraire. Elle consiste à dire j'ai raison. C'est comme quelqu'un qui veut montrer qu'il sait et qui persiste. Alors, dans mon avis, il persiste dans son erreur. Voilà. Mais c'est une façon de ne pas reconnaître qu'on s'est trompé en persistant à croire qu'on avait raison. Est-ce qu'on est à la veille d'une crise financière? La crise financière, ça vient de la panique. S'il y a panique, il y aura crise financière. Je voudrais avoir votre avis sur ce que dit un autre économiste, prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz. Il dit qu'il y a un impensé dans tout ce qui se passe. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le bank run, c'est-à-dire le fait qu'on se précipite pour retirer son argent sur les comptes bancaires, aujourd'hui, ça se fait avec une application, avec un smartphone. Et il dit ça, c'est un impensé. Et au fond, dans ce moment de tension et de fébrilité, il faut se soucier de ce qui pourrait se passer à ce niveau-là. Il a raison. C'est très juste. On n'en est pas encore tout à fait là, parce qu'on ne peut pas penser que tous les gens peuvent retirer leur argent de la banque par un clic encore aujourd'hui, parce que d'abord, ils le mettraient où?
Si vous avez, regardez vous-même, vous avez peut-être un petit peu de sous dans votre compte bancaire. Si vous appuyez sur un clic, vous allez où? Vous achetez quoi avec? Vous ne savez pas, donc c'est pas si facile que ça. Donc, vous n'allez pas retirer des billets, enfin c'est compliqué. Donc, mais ça va venir, ce risque va venir parce que la simplification des applications fera qu'on pourra du jour au lendemain basculer sur l'or ou basculer sur des tableaux, sur ce qu'on voudra. Ça viendra. Merci beaucoup, Jacques Attali, d'avoir été mon invité. On va poursuivre la discussion qu'on a eue au début de cet entretien sur les retraites. 49.3, le 49.3 ouvre une crise politique. À tout de suite avec les experts de C'est dans l'air.